de la mise en œuvre de la deuxième phase du programme de développement local de 145 initié par le chef de l'État, il y est inscrit la réhabilitation des routes et des secteurs. La première phase, c'est bâtiments administratifs dans 145 territoires partout. C'est les hôpitaux, on appelle ça centre de santé. C'est les routes, ça c'est la première phase. Mais à la deuxième phase, parce qu'il s'agit des infrastructures dont je parle ici, les infrastructures routières, il est prévu de mettre en place ou de réhabiliter les routes et les secteurs agricoles pour faciliter le bien des services des personnes, notamment la population de la montagne. À cet effet, en date du 27 septembre 2022, le ministre des Finances avait mis à la disposition des trois agences, les SECO, CFF et PNUD, une somme de 12 millions de dollars pour faire l'étude de faisabilité et les cahiers de charges pour aller rapidement baliser ou appliquer la politique de la route des secteurs. Faisons partie de ces comités de suivi. Je suis là pour répondre de la thématique de ces comités de suivi pour les routes des secteurs agricoles. Conformément à l'ordonnance numéro 23, 003, du 12 janvier 2003, portant création, organisation et fonctionnement des cadres institutionnels de la mise en œuvre du suivi d'évaluation des programmes de développement 145 territoires, je réaffirme mon engagement à en assurer le suivi auprès de son Excellence Madame la Première ministre, autrefois ministre des Finances et membre du gouvernement. En attendant la matérialisation de la deuxième phase de ce programme, une fois élu gouverneur, j'estime utile d'accorder une importance capitale aux infrastructures routières pour répondre à la vocation agricole de notre province qui en a suffisamment besoin pour l'évacuation des produits vivriers, de leurs lieux de production à leurs lieux de consommation, de commercialisation. Si vous m'accordez ce chiffrage, votre futur gouvernement provincial, sous mon leadership, va s'employer à réhabiliter principalement les routes des secteurs agricoles par le recours au cartonnage avec la méthode IMO, c'est-à-dire haute intensité de matériel. Ces routes ainsi réhabilitées permettront 1. La fluidité des échanges de biens et services. 2. Le mouvement de population d'un lieu à un autre. 3. La création de bonnes conditions de réalisation d'affaires. 4. L'assouplissement des coûts de la vie. 5. Enfin, la connexion entre les centres et les périphéries. Comme vous pouvez vous en rendre compte, les efforts de votre futur gouvernement provincial que j'aurai la charge de diriger une fois élu seront concentrés sur les différents actes routiers et de cette